Mon neveu a détruit mon ordinateur coûteux devant tout le monde, et ma famille m'a rejeté. Mais une vidéo de l'incident est apparue dans notre groupe familial, et soudain, mon père était à ma porte. L'écran de l'ordinateur portable était encore chaud quand j'ai fermé le couvercle. La barre de progression du téléchargement final avait atteint 97%, à 3 minutes de la fin, quand mon neveu de 14 ans est apparu au bord de la table de patio et que tout ce que j'avais construit en 7 ans a commencé son compte à rebours vers zéro. Je m'appelle Henri Dubois. J'ai 34 ans. Je dirige une entreprise de conseil informatique en solitaire depuis un appartement de 2 chambres. Des sites web, des réseaux, des systèmes de sécurité, une infrastructure cloud, 12 clients actifs qui paient à temps et disent merci. Mon bureau entier vit à l'intérieur d'un ordinateur portable de 3200 $ avec une charnière fissurée et un petit autocollant papillon en vinyle sur le couvercle. Ma mère a apposé cet autocollant sur mon premier ordinateur portable de travail le jour où j'ai commencé à travailler en freelance. Elle l'a lissé avec son pouce et a dit un mot, vol. 3 ans plus tard, elle était partie. Insuffisance cardiaque à 59 ans. Chaque fois que je change de machine, je décolle l'autocollant de l'ancienne et le transfère sur la nouvelle. Il a survécu à 4 ordinateurs portables, 2 déménagements d'appartements et un café renversé qui a tué le pavé tactile. C'est la seule chose que ma mère m'a laissée que personne d'autre ne voulait. J'étais chez mon père pour un rassemblement dominical. Denis Dubois, 62 ans, propriétaire de Dubois Entretien Pelouse, une entreprise de 3 camions qui tondaient les pelouses résidentielles sur 2 codes postaux. Ma sœur, Valérie Torel, avait 38 ans, mariée à un chauffeur de camion long courrier nommé Thomas, qui était sur la route plus de semaines qu'à la maison. Leur fils, Yann, avait 14 ans, grand pour son âge, bruyant comme les enfants le deviennent quand personne ne leur a jamais dit de baisser la voix. Et complètement sans surveillance comme cela arrive quand un parent conduit toujours et que l'autre croit que la discipline est le travail de quelqu'un d'autre. Ma tante Philippine, la sœur de mon père, l'avait dit il y a des années. Valérie traite ce garçon comme un colocataire, pas comme un fils. Il cassera quelque chose de cher un jour, et elle en blâmera le propriétaire. Philippine n'était pas au rassemblement. Elle aurait arrêté ce qui s'est passé ensuite. Elle arrêtait toujours ce qui se passait ensuite. Mais elle avait cessé de venir chez Denis après la dernière action de grâce où Valérie lui avait dit que sa Coblé avait le goût de carton, et mon père avait ri au lieu de corriger sa fille. Je n'avais pas été invité au rassemblement. On m'avait dit de venir. Mon père avait appelé jeudi soir et dit, dimanche à 14 h, apporte quelque chose. Le ton était le même que celui qu'il utilisait quand il avait besoin que son Wi-Fi soit réinitialisé ou son imprimante reconnectée ou son mot de passe de messagerie récupéré pour la 4e fois en un an. Je n'étais pas de la famille à ces rassemblements. J'étais le support technique qui apportait aussi de la salade de pommes de terre. Je suis venu quand même parce que la table dans la cuisine de mon père était la table où ma mère s'asseyait et parfois, si je m'asseyais dans la bonne chaise au bon angle, la cuisine sentait encore son café. J'ai mentionné la caméra de sécurité de l'allée parce que cela importe. Je l'avais installée au-dessus de la porte du garage il y a 2 ans un samedi après-midi. J'ai passé le câble moi-même, percé le support, configuré la sauvegarde cloud, réglé les alertes de mouvement et montré à mon père comment vérifier le flux sur son téléphone. Il m'a regardé faire, a hoché la tête une fois et n'a plus jamais ouvert l'application. La caméra enregistrait en 1080p avec audio. Elle téléchargeait en continu sur un serveur cloud que j'administrais. Mon identifiant, mon mot de passe, mon plan de stockage que je payais 24 $ par mois. Mon père ne connaissait pas le mot de passe. Il ne connaissait pas l'identifiant. Il savait à peine que la caméra était là. Cela me convenait. Certaines choses fonctionnent mieux quand personne n'y pense. Le rassemblement était déjà tendu avant que Yann ne touche l'ordinateur portable. Valérie était arrivée la première, ce qu'elle faisait toujours parce qu'arriver la première signifiait qu'elle contrôlait la cuisine, l'agencement des sièges et la version de chaque conversation qui avait lieu avant l'arrivée de quiconque. Au moment où je suis entré à 14h15, elle avait déjà dit à mon père que j'avais été trop occupé avec ma petite affaire d'ordinateur pour rendre visite le week-end dernier. J'avais été trop occupé. Je déployais une migration de serveurs clients qui nécessitait 48 heures de surveillance. Mais Valérie n'a pas dit cela. Elle a dit sa petite affaire d'ordinateur et mon père l'a répété quand je suis entré. Trop occupé avec l'ordinateur encore. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne l'ai jamais corrigé.
C'était mon erreur et mon schéma et ce qui a permis à tout cela de durer aussi longtemps. L'autocollant captait la lumière de l'après-midi pendant que je travaillais à la table du patio. Les ailes du papillon étaient fanées par 7 ans de cycle de chaleur, mais le contour était toujours net. Vinyle violet sur aluminium argenté. Ma mère avait choisi cet autocollant sur une feuille dans un magasin d'artisanat la veille de ma première réunion client. Elle n'a pas choisi le plus grand ni le plus flashy. Elle a choisi le papillon parce qu'elle a dit que c'était la seule chose sur la feuille qui devait gagner ses ailes. Je pense à cette phrase plus que je ne pense à la plupart des choses que les gens m'ont dites. Yann a contourné la table du patio et s'est tenu à côté de moi. Je vérifiais le téléchargement. 98%. Je peux voir quelque chose sur ton ordinateur portable, a-t-il dit. Pas maintenant, Yann. 1 minute. Il l'a ramassé, à 2 mains. L'écran toujours ouvert, la barre de progression toujours en mouvement. Il s'est retourné et a traversé le patio vers l'allée. Mes mains ont quitté la table. Je me suis levé. Yann, pose ça. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas regardé en arrière. Valérie se tenait dans l'embrasure de la porte d'entrée, les bras croisés. Elle regardait, non alarmée, immobile, souriante. Le genre de sourire qui n'a rien à voir avec l'amusement et tout à voir avec quelque chose qui atterrit exactement là où il était visé. Mon père était sur le porche avec un verre de thé glacé. Sa main libre était dans sa poche. Il a regardé Yann porteur l'ordinateur portable le long des marches du porche et traverser l'allée comme il regardait la plupart des choses dans sa maison. De loin, avec une permission déjà accordée par le silence. Yann s'est arrêté au centre de l'allée. Il a levé mon ordinateur portable au-dessus de sa tête avec les 2 mains, comme on lève une pierre avant de la jeter dans un lac, et il l'a laissé tomber sur le béton. L'écran s'est brisé en premier, puis le boîtier s'est fendu le long de la charnière que j'avais l'intention de remplacer. La batterie s'est détachée et a glissé de 60 cm sur l'asphalte. Un morceau du clavier s'est cassé et a atterri près du poteau de la boîte aux lettres. L'autocollant papillon était toujours attaché au couvercle fissuré, un coin se décollant de l'impact, le violet attrapant la lumière du soleil sous le mauvais angle. Yann s'est tourné vers moi. Il souriait. Le sourire d'un enfant qui vient de faire exactement ce qu'on lui a dit de faire et s'attend à être récompensé pour cela. Achète-en un autre, loser, a-t-il dit. Valérie a ri depuis la porte. Pas un rire de surprise, un rire satisfait. Elle m'a regardé de l'autre côté de l'allée et a dit les mots qu'elle répétait en quelque sorte depuis des années. Tu restes dans ton appartement à parler à un écran et tu appelles ça une carrière. Maman t'a couvé jusqu'au jour de sa mort et tu ne peux toujours pas te présenter à un dîner de famille sans traîner ton petit bureau avec toi. Pas de femme, pas d'enfant, pas d'amis qui ne te paient pas à l'heure. Sans cet ordinateur portable, tu n'es rien, Henri. Absolument rien. Si cible. Ma profession, mon appartement, ma mère, ma solitude, ma vie sociale et mon identité. Toute spécifique, toute prononcée devant son fils et notre père, dont aucun n'a dit un mot pour l'arrêter. Mon père a siroté son thé. Je suis resté sur le patio pendant 8 secondes. Les calculs se sont faits tout seuls pendant ces secondes. Chaque mot de passe, chaque service, chaque paiement mensuel, chaque heure gratuite que j'avais passée à maintenir les lumières allumées dans une maison qui venait de briser l'outil que j'utilisais pour le faire. Le total est arrivé avant la colère. J'ai pris mes clés. Je me suis dirigé vers ma voiture. Je me suis assis derrière le volant pendant 1 minute entière avant de démarrer le moteur. Mes mains étaient sur le volant, mais je ne conduisais pas encore. Je regardais l'allée à travers le pare-brise. Les morceaux de clavier brisés étaient toujours éparpillés sur le béton. Le couvercle fissuré avec l'autocollant papillon reposait contre le trottoir. Valérie était toujours dans l'embrasure de la porte. Elle n'avait pas bougé. Mon père était toujours sur le porche avec son thé. Personne n'avait ramassé un seul morceau. Personne n'avait dit arrête. Personne n'avait dit désolé. Personne n'avait rien dit du tout, sauf achète-en un autre, loser et tu n'es rien. Je suis rentré chez moi. 22 minutes. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai appelé personne. Le silence dans la voiture n'était pas vide. Il était plein de chiffres. 3 ans de paiement mensuel, 5 ans de maintenance gratuite de site web, 18 mois d'un prêt impayé, $3200 d'équipement détruit.
Les calculs ont continué même après que je me sois garé, que je sois monté et que je me sois assis sur mon canapé dans un appartement silencieux d'une manière que la maison de mon père n'était jamais. Silencieux parce que personne ici ne se produisait. Silencieux parce que personne ici ne cassait rien. Ce soir-là à 18h47, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. Nous ne voulons plus de toi près de nous. Tu as contrarié Valérie et tu as contrarié Yann. Reste loin jusqu'à ce que tu apprennes à faire partie de cette famille. Sous le texte, une notification. Valérie Torel a aimé ce message. Je suis resté dans mon appartement et n'ai pas répondu au SMS. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application de la caméra sur ma tablette, j'ai navigué vers le flux de l'allée et j'ai fait défiler jusqu'à 15h14. La caméra avait un objectif grand angle. Elle capturait toute l'allée, la moitié du porche et la porte d'entrée. Le microphone captait les conversations à moins de 12 mètres. Mon père avait demandé cette fonctionnalité parce qu'il voulait entendre si quelqu'un frappait. Il a oublié que j'étais celui qui pouvait accéder aux enregistrements. J'ai fait défiler jusqu'à 15h12. 2 minutes avant que Yann ne sorte. L'audio a capté la voix de Valérie depuis la porte. Claire, proche du micro. Prends-le dehors et casse-le sur le béton. Il a besoin d'apprendre qu'il n'est rien sans cette chose. La voix de Yann plus douce. Et s'il se fâche? Il ne fera rien. Il ne fait jamais rien. Prémédité, ma sœur avait demandé à son fils de 14 ans de détruire ma propriété. Elle avait planifié le moment, choisi l'emplacement et prédit mon silence correctement parce que je lui avais donné 34 ans de silence sur lesquels basait cette prédiction. Elle avait utilisé son propre enfant comme une arme et appelé cela une affaire de famille. J'ai joué le clip 3 fois. Au 3e passage, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué. Mon père était visible sur le porche pendant toute la séquence. Le cadre de la caméra l'a capté clairement. Il tenait déjà son thé quand Valérie a parlé. Sa tête s'est tournée légèrement vers sa voix. Il a entendu l'instruction. Il a entendu le mot au cassé. Il a entendu le mot au béton. Et puis il a regardé Yann Porter, mon ordinateur portable à travers l'allée et il n'a pas baissé son verre et il n'a pas élevé la voix et il n'a pas bougé les pieds. Il savait déjà. Mon père savait déjà et sa réponse a été de rester là et de regarder. J'ai failli supprimer la séquence. Mon pouce était sur l'icône de la corbeille et quelque chose dans ma poitrine disait « Laisse tomber. Laisse-les avoir la version de ça où ils ont raison et tu es dramatique et tout est de ta faute pour avoir apporté l'ordinateur portable. » Puis le coin éraflé de l'autocollant a attrapé la lumière de la lampe de l'intérieur de mon portefeuille sur le bureau. Vinyle violet fané, toujours volant. Ma mère n'avait jamais rien supprimé d'important. Elle avait gardé chaque carte d'anniversaire que je lui avais faite de 5 à 27 ans. Elle avait gardé un reçu de mon premier paiement en freelance, $340 pour une refonte de logo, collé à l'intérieur de son armoire à pharmacie. Elle gardait les choses parce que garder était sa façon d'aimer. Je ne supprimerai pas cela. Pas pour eux. Pas pour personne. Lundi matin, 6 heures. Je suis retourné chez mon père pendant que tout le monde dormait encore. L'allée était exactement telle que je l'avais laissée. Des morceaux de clavier près de la boîte aux lettres. Un écran en verre brisé captant la lumière du matin. Le couvercle fissuré reposant contre le trottoir où quelqu'un l'avait frappé du pied. Personne ne l'avait nettoyé. Personne n'avait balayé le béton. L'endroit où l'ordinateur portable a frappé avait une fissure en étoile dans l'asphalte, nouvelle et nette. 24 heures et ma famille avait passé devant l'épave de ma carrière sans se pencher une seule fois. Je me suis accroupi à côté du couvercle et j'ai décollé l'autocollant papillon avec précaution, en commençant par le coin éraflé. En passant mon pouce sous le vinyle comme ma mère l'avait pressé il y a 7 ans dans sa cuisine avec une tasse de café dans l'autre main et un air sur son visage comme si elle me donnait quelque chose qu'elle avait gardé. L'autocollant est resté intact, chaque bord tenu. Je l'ai pressé entre mes doigts, les plié dans un carré de papier sulfurisé que j'avais apporté de la maison et les mis dans mon portefeuille. Puis je suis rentré chez moi et j'ai ouvert ma console de gestion. Chaque service que j'avais maintenu pour le ménage de mon père gratuitement pendant 3 ans. Plan internet $89 par mois. 3 abonnements de streaming $47. Sa ligne de téléphone portable sur mon forfait familial $65. Caméra de sécurité et stockage cloud $24.
Cloud photo familiale avec 400 gigaoctets de souvenirs remontant à Noël dernier de Johan 15 $. Hébergement et maintenance du site web Dubois Entretien Pelouse 38 $. Total mensuel, 278 $. Sur 36 mois, 10 008 $. Ces 278 $ étaient invisibles pour mon père. Il n'a jamais vu de facture. Il n'a jamais reçu de notification. Le Wi-Fi fonctionnait. Les caméras enregistraient. Le site web prenait des rendez-vous. Il pensait que ces choses se produisaient d'elles-mêmes. Comme la météo se produit sans que personne ne fasse le travail derrière. Ajoutez le site web que j'ai construit de toutes pièces il y a 5 ans. Menu de service, système de réservation, avis client, portail de paiement, valeur marchande d'une construction comparable, 6 000 $. Je n'ai rien facturé. Mon père a dit, c'est juste un site web. Combien de temps cela pourrait-il prendre? Cela a pris 3 semaines de soirée et un week-end complet. Ajoutez les 4 800 $ que Valérie a empruntés il y a 18 mois. Elle a dit que c'était pour les broches de Yann. Je l'ai transféré le même jour parce qu'elle a dit que l'orthodontiste avait besoin d'un acompte avant vendredi. Les dents de Yann étaient exactement les mêmes 18 mois plus tard. Quand j'en ai parlé à Noël, elle a dit que c'était allé à d'autres choses. Tu sais comment sont les enfants. C'était toute la conversation. Soutien financier total. J'avais discrètement fourni à une famille qui venait de me dire de rester à l'écart plus de 20 000 $. Le site web de l'entreprise de mon père a été le premier service que j'ai touché ce matin-là. Avant de le mettre hors ligne, j'ai vérifié les journaux du formulaire de contact. Un contrôle de routine que je n'avais pas fait depuis des mois parce que le site fonctionnait proprement et que je faisais confiance au système. Il y avait une règle de redirection dans le gestionnaire de formulaire que je n'avais pas écrite. Chaque demande soumise via la page Demander un devis du site avait été transmise à un numéro de téléphone que je ne reconnaissais pas. J'ai recherché le numéro dans mes contacts et via une recherche inversée. Le téléphone portable de Valérie. Les journaux remontaient à 6 mois, 14 demandes au total. Valérie a répondu à 3 d'entre elles provenant de propriétaires demandant des services d'entretien de pelouse avec des réponses d'une ligne « Nous n'acceptons pas de nouveaux clients pour le moment ». 11 sont restés sans réponse. Mais 4 des 14 ne concernaient pas du tout Dubois Entretien Pelouse. Elles provenaient de personnes qui avaient trouvé mon profil de freelance lié au bas du site et avaient cliqué sur Contact. Elles essayaient de m'embaucher pour du travail informatique, pour cette chose que ma sœur disait n'être pas une vraie carrière. Valérie a répondu à l'une de ces 4. Henri Dubois n'accepte plus de clients. Merci. Elle a supprimé les 3 autres sans répondre. 4 clients potentiels. Perte de revenus potentiels basée sur la taille moyenne de mes contrats, 9 000 $. Mon avocat a dit que le tribunal ne m'accorderait peut-être pas la totalité, mais cela devait figurer dans la demande. Ma sœur n'avait pas seulement détruit mon ordinateur portable. Elle sabotait mes moyens de subsistance depuis 6 mois depuis un système que j'avais construit gratuitement pour son père. J'ai failli l'appeler. Le numéro était sur mon écran et les mots se formaient déjà. Et puis j'ai regardé les journaux de redirection à nouveau et j'ai vu les dates. Elle avait commencé à intercepter les demandes 2 semaines après le service commémoratif de notre mère. 2 semaines. Les fleurs étaient encore en train de faner sur le comptoir de la cuisine de Johan et Valérie redirigeaient déjà mes clients. J'ai fermé le formulaire de contact. J'ai exporté les journaux du serveur, la règle de redirection, les horodatages et les enregistrements des messages transférés avant de changer quoi que ce soit. Puis j'ai mis le site web Dubois Entretien Pelouse hors ligne à 6h15 du matin. Le domaine, le compte d'hébergement et le portail de paiement étaient tous enregistrés à mon nom parce que Denis n'a jamais voulu s'occuper des affaires informatiques. Il n'y avait pas d'accord de service, pas de paiement, pas de transfert de propriété. Chaque page retournait maintenant un message simple, ce site est actuellement indisponible. Puis j'ai changé chaque mot de passe en séquence. Routeur Wi-Fi, nouvelles informations d'identification, nouveau nom de réseau. Chaque appareil connecté dans la maison de mon père a été déconnecté en 30 secondes. Abonnement de streaming annulé sur les 3 plateformes. Forfait téléphonique. J'ai soumis une demande de portage pour la ligne de mon père et lui ai envoyé par email les instructions de transfert. S'il voulait garder le numéro, il pouvait créer son propre forfait avant la date limite. Je ne coupais pas l'accès d'urgence. Je lui rendais une facture qu'il n'avait jamais su que je payais.
Identifiant cloud des caméras de sécurité changé. Les caméras continueraient à enregistrer sur un serveur auquel seul je pouvais accéder. Cloud photo familial. J'ai exporté une archive complète de toutes les photos vers un disque de sauvegarde chiffré avant de changer le mot de passe. Les photos étaient en sécurité. J'ai dit à tante Philippine que des copies étaient disponibles pour quiconque les voulait. Ce que j'ai révoqué était l'accès administrateur à un plan de stockage que je payais 15 $ par mois. Chaque service que je payais est devenu inactif. Chaque porte que j'avais gardée ouverte était maintenant verrouillée avec une information d'identification que je détenais seul. L'appartement était silencieux. L'écran de la tablette brillait. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas tapé un seul message en colère. J'avais simplement cessé de faire la chose que personne ne remarquait que je faisais. Et l'absence de cela allait résonner dans chaque pièce de la maison de mon père. À 6h45 du matin, j'ai ouvert le chat de groupe de la famille élargie. 31 membres. Je n'ai pas publié la séquence publiquement. Tous les membres de ce chat avaient passé des années à entendre la version de Valérie de moi, et chaque visage dans la vidéo appartenait à des personnes déjà au sein de la famille. J'ai téléchargé la séquence de la caméra de l'allée. 1 minute et 47 secondes, audio complet, sans légende, sans explication, juste la vidéo et le bouton envoyer. Puis j'ai fait du café et j'ai attendu. À 6h52, les réponses ont commencé. Le chat de groupe est devenu un tribunal que personne n'avait demandé et que personne ne pouvait quitter. L'oncle Wayne a été le premier. Denis, qu'est-ce que je regarde? C'est ton allée? Tante Philippine. 11 secondes plus tard, je peux entendre sa voix. Elle a dit à ce garçon de le casser. C'est Valérie qui dit les mots. Ma cousine Mélanie. Valérie a dit quoi? Elle a dit à Yann de casser l'ordinateur portable d'Henri exprès. L'oncle Wayne encore. Denis, j'ai regardé ça 2 fois. Ta fille a orchestré la destruction de l'ordinateur de travail de ton fils et tu es resté sur le porche à regarder. Je dois te demander des comptes. Mon cousin Théo, l'audio est clair. Elle dit prends-le dehors et casse-le. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Tante Philippine, ce garçon a 14 ans. Elle l'a utilisé. Elle a utilisé son propre enfant pour le faire. Denis n'a pas répondu. Valérie n'a pas répondu. 17 messages sont arrivés en 20 minutes. Chaque message était une question ou une condamnation dirigée contre Denis et Valérie. Personne n'a demandé ce qu'Henri avait fait pour le mériter. Personne n'a dit que ce n'était qu'un ordinateur portable. Personne n'a pris parti pour la famille qui l'avait fait casser. Le téléphone de Denis vibrait si vite qu'il l'a retourné face contre table à 7h03 du matin, c'est ainsi que j'ai su qu'il avait déjà vu les messages quand il est arrivé à ma porte 7 minutes plus tard. À 7h10 du matin, 3 coups ont frappé ma porte d'appartement. Puis 3 autres. Henri, ouvre la porte. Tout de suite. Mon père se tenait dans le couloir à 7h10 du matin parce que son site web était en panne. Son Wi-Fi était mort. Ses caméras étaient hors ligne. Son service téléphonique était sur le point d'être coupé. Étage 31 membres de la famille venaient de regarder sa fille ordonner à un enfant de 14 ans de briser 3200 $ d'équipement pendant qu'il se tenait sur le porche avec du thé glacé. J'ai ouvert la porte. Il est entré sans attendre. Son visage était tendu. Sa respiration était courte. Son téléphone était dans sa main comme une arme qu'il ne savait pas utiliser. Le site web est en panne. Le système de réservation n'envoie pas de rappel. Marc a appelé à 6 heures. Le portail de paiement est gelé et 3 clients se présentent ce matin sans savoir où aller. Répare ça. Répare ça maintenant. Assieds-toi, papa. Je n'ai pas le temps de m'asseoir. J'ai 3 emplois prévus avant midi et mes clients ne peuvent même pas trouver l'adresse parce que les confirmations de réservation n'ont pas été envoyées. Assieds-toi. Il s'est assis sur la coudoir de mon canapé, sans être invité, de la même manière qu'il s'était tenu sur son porche sans être invité pendant que son petit-fils détruisait mon travail. J'ai pris ma tablette sur le bureau. J'ai ouvert la séquence de la caméra. J'ai appuyé sur Play. Son propre silence a d'abord rempli l'appartement. La séquence montrait le porche, l'allée, la porte d'entrée. La voix de Valérie est passée clairement. Prends-le dehors et casse-le sur le béton.
Le visage de mon père a traversé 5 choses en 10 secondes. Sa bouche s'est ouverte et fermée sans son. Sa main droite est tombée et a saisi l'ourlet de sa veste. Il a reculé et son talon a heurté la plainte. Sa respiration est devenue superficielle, audible par le nez. Puis il s'est laissé tomber sur la coudoir de mon canapé sans demander, car ses genoux avaient déjà pris la décision. La séquence continuait de jouer, Yann levant l'ordinateur portable au-dessus de sa tête. Le fracas, la batterie glissant achète en un autre, loser. Le rire satisfait de Valérie et Denis Dubois filmé en 1080p debout sur son propre Porsche avec la condensation qui coulait sur son verre, ne faisant rien. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, a-t-il dit. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi, pour Yann, pour Valérie, et pour 31 personnes qui viennent de le regarder dans le chat de groupe. Valérie a dit que Yann jouait. Rejoue l'audio, papa. Elle a dit prends-le dehors et casse-le. Elle a dit et sur le béton. Elle a utilisé ces mots et tu les as entendus depuis le Porsche et n'a pas posé ton verre. Il a fixé son téléphone. Le message de l'oncle Wayne était toujours à l'écran, Denis. J'ai regardé cette vidéo 3 fois. Tu dois répondre de ça. Tu as regardé ton petit-fils détruire $3200 de mon équipement sur ton allée et tu n'as pas bougé. J'ai dit que ta fille lui avait dit de le faire. La caméra l'a filmé en le disant. Elle redirigeait les demandes de clients de ton site web vers son propre téléphone depuis 6 mois, me coûtant environ $9000 en contrats potentiels perdus. Elle m'a emprunté $4800 pour des broches que Yann n'a jamais eues. Je paie $278 par mois pour ton internet, ton téléphone, ton streaming et tes caméras depuis 3 ans. Cela représente $10 008 dont tu n'as jamais demandé et que tu n'as jamais reconnu. Le rapport de police pour destruction criminelle de biens a été déposé hier soir. La requête en petite créance sera déposée ce matin et la lettre de mise en demeure pour les $4800 de Valérie sera envoyée en recommandé aujourd'hui. Tu exagères, a-t-il dit. Sa voix était plus petite maintenant. C'est la famille. Nous ne poursuivons pas la famille. Tu m'as envoyé un SMS hier soir disant que tu ne voulais plus de moi. Valérie a aimé ça. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Ce SMS était l'idée de Valérie. Elle était fâchée. Elle a dit que tu avais gâché le rassemblement. J'ai gâché le rassemblement? J'étais assis à une table en train de faire mon travail. Ta fille a dit à son fils de porter mon ordinateur portable dans l'allée et de le casser. Elle l'a planifié. Elle a dit les mots. Et ta contribution a été de rester sur le porche et de boire ton thé. Je ne savais pas qu'elle lui avait dit de le faire. Tu es filmé, papa. Tu peux l'entendre de là où tu te tiens. Ta tête tourne. Tu as entendu le mot cassé. Tu as entendu le mot au béton. Tu as regardé ton petit-fils de 14 ans lever mon ordinateur portable au-dessus de sa tête et le jeter. Et tu n'as pas posé ton verre. Tu n'as pas ouvert la bouche. Tu n'as pas fait un seul pas. Il a regardé le sol. Ses mains étaient à plat sur ses cuisses et ses doigts pressés assez fort pour blanchir aux extrémités. Ta fille a dit, je ne suis rien sans cet ordinateur portable. Voici à quoi ressemble ta maison sans mon travail. Pas de Wi-Fi, pas de site web, pas de système de réservation, pas de caméra, pas de streaming, pas de service téléphonique. D'ici la fin de la journée, j'ai payé pour tout ça. J'ai construit tout ça. Et j'ai été le socle invisible de toute ta vie pendant 3 ans. Et tu ne l'as jamais remarqué parce que remarquer aurait signifié dire merci. Et les hommes du bois ne disent pas merci. Ils disent, apporte quelque chose et répare-le, et nous ne voulons pas de toi autour de nous au point. Il a essayé 3 autres choses en succession rapide. D'abord, il m'a demandé de remettre le site web en ligne. Juste le site web, juste assez longtemps pour passer la semaine. J'ai dit non. Puis il m'a demandé au moins de réinitialiser le mot de passe du Wi-Fi pour qu'il puisse travailler à domicile. J'ai dit non. Puis il a demandé combien d'argent il faudrait pour faire disparaître tout ça. $3200 pour l'ordinateur portable. $5600 pour le dépôt de la demande en petite créance, y compris les retards de projet estimés. $4800 pour le prêt que Valérie n'a jamais remboursé, $10 008 pour 3 ans de service mensuel, $9000 de revenus que ta fille a interceptés de mes clients. Et une lettre d'excuse écrite de Valérie publiée dans le chat de groupe où 31 personnes peuvent la lire de la même manière qu'elles ont regardé cette vidéo.
Il s'est levé lentement. Valérie ne fera jamais ça. Alors Valérie aura affaire au tribunal. Cette caméra d'aller a tout enregistré, papa. Je l'ai installée pour toi il y a 2 ans. Gratuitement. Comme j'ai construit ton site web gratuitement. Comme j'ai payé tes factures gratuitement. Comme je me suis présenté tous les dimanches et que je me suis assis à la table de maman et que j'ai prétendu que cette famille était quelque chose qui avait cessé d'exister le jour de sa mort. Il est sorti de mon appartement. Il n'a pas fermé la porte derrière lui. Je l'ai fermée moi-même. Puis je me suis assis sur le canapé où il était assis et j'ai regardé mes mains et j'ai remarqué qu'elles étaient stables, pas tremblantes, pas crispées, stables. Pour la première fois depuis des années, le poids de porter quelque chose que personne ne reconnaissait avait été déposé, et mes bras ne savaient pas quoi faire avec le vide. Le lendemain, mon père a tenté quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a appelé François Perrin, mon plus ancien client. Mon père a trouvé le numéro de François sur une vieille facture collée à son réfrigérateur et l'a appelé et a dit « Vous connaissez Henri ? Parlez-lui. Il détruit cette famille pour un ordinateur. » François m'a appelé ce soir-là. Il avait l'air comme François sonnait toujours quand quelque chose n'allait pas, calme, mesuré et légèrement en colère en dessous. Il m'a dit ce que Denis avait dit. Puis il m'a dit ce qu'il avait dit à Denis. J'ai dit, votre fils gère le site web de votre entreprise depuis 5 ans sans salaire. J'ai dit, tout client à moi qui détruirait l'équipement de son consultant et exigerait ensuite qu'il continue à travailler n'aurait plus de consultant avant le lever du soleil. Et j'ai dit, si vous voulez arranger ça, commencez par regarder à nouveau cette vidéo et demandez-vous pourquoi vous n'avez pas posé votre thé glacé. François a fait une pause. Que voulez-vous que je lui dise? Dis-lui que la vidéo a déjà été diffusée. Il n'y a plus rien à dire. J'ai failli laisser tout cela s'estomper dans le silence. La version où je change les mots de passe et je m'en vais sans jamais prononcer les mots à voix haute. Puis François a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Votre mère serait fière de cet autocollant, Henri. Elle serait fière qu'il ait survécu. J'en ai fini, ai-je dit la prochaine fois que le numéro de mon père est apparu sur mon écran. Fini de payer pour votre internet, vos caméras, votre site web et votre silence. Fini de conduire 1 heure pour réparer ce que vous pourriez trouver sur Google en 5 minutes. Ne m'envoyez pas de SMS. N'envoyez personne à mon appartement. La prochaine communication de ma part viendra du tribunal. Denis a essayé de reconstruire le site web lui-même. Il s'est assis à sa table de cuisine avec son partenaire commercial marquant haut-parleur et ils ont passé 3 heures à entrer des mots de passe. Denis a tapé mot de passe 1 et Dubois 2023 et entretien plus et Denis 62 et Johan 59. Aucun d'eux n'a ouvert quoi que ce soit. Le Wi-Fi était mort, alors Denis a utilisé le signal de son voisin, assis près de la fenêtre avant où il atteignait à peine. Marc a appelé une entreprise informatique locale. La femme qui a répondu a demandé sur quelle plateforme le site était construit. Denis ne savait pas. Elle a demandé l'identifiant d'hébergement. Denis ne l'avait pas. Le devis pour reconstruire à partir de 0, 3800 $. Marc s'est rendu chez Denis cet après-midi-là. Il s'est assis de l'autre côté de la table de cuisine et a dit, « Ton fils a construit ça gratuitement. Il l'a maintenu pendant 5 ans. Il a payé la facture d'hébergement tous les mois. Ta fille a fait casser son ordinateur par ses enfants sur l'allée, et tu es resté là à regarder. Et maintenant tu veux que je partage 3800 $ pour remplacer ce que tu avais pour rien. » Il a fait une pause. Je dois réfléchir si je veux que mon nom soit associé à cela. 3 clients ont laissé des avis Google 1 étoile cette semaine. 2 ont annulé des contrats d'entretien de pelouse récurrents. Le portail de paiement est resté gelé pendant 11 jours. Denis a perdu environ 2300 $ de factures en attente que le système ne pouvait plus traiter. Il a transféré son téléphone à un nouveau fournisseur cette semaine, payant son propre forfait pour la première fois en 3 ans. Les retombées pour Valérie sont arrivées en plus petites coupures, chacune une porte qui se fermait qu'elle n'entendait pas avant d'essayer de la franchir. Madame Moreau, une voisine 3 maisons plus loin dont j'entretenais également le petit site web de boulangerie, a envoyé un SMS à Valérie la semaine suivante. J'ai vu la vidéo dans le chat de groupe. Valérie, quelqu'un l'a aussi partagé dans le fil de discussion du quartier. Ma fille ne fera plus de covoiturage avec Yann pour aller à l'école. Valérie a répondu avec 3 points d'interrogation. Madame Moreau n'a pas répondu.
2 semaines plus tard, le flyer de la fête de quartier de printemps est arrivé dans les boîtes aux lettres de la rue. Le nom de Valérie figurait sur le comité de planification des bénévoles depuis 4 ans. Elle avait organisé la table des desserts chaque printemps. Son nom ne figurait pas sur ce flyer. Personne n'a appelé pour lui dire qu'il avait été retiré. Personne n'a envoyé d'explication par SMS. Elle l'a découvert en se tenant à sa propre boîte aux lettres en début d'après-midi, lisant une liste de noms qui incluait toutes les autres femmes de la rue et l'excluait. Elle a appelé la présidente du comité. La présidente a dit « Nous avons décidé de prendre une autre direction cette année, Valérie. » C'est tout ce qu'elle a dit. Valérie est restée à la boîte aux lettres longtemps après avoir raccroché, tenant un flyer pour une fête à laquelle elle n'assisterait pas dans un quartier qui avait regardé son fils détruire la carrière de son frère sur une allée. 3 semaines après l'allée, tante Philippine m'a appelé. Elle a dit que Valérie l'avait appelée en pleurant parce qu'elle ne pouvait pas accéder au cloud photo familial. Elle voulait une photo de notre mère d'il y a 2 Noëls. Joanne dans son pull rouge debout près de l'arbre tenant une tasse en céramique à 2 mains, ses lunettes de lecture poussées sur son front. Philippine m'a dit que Valérie avait essayé tous les anciens mots de passe, essayé l'email de secours, essayé le numéro de récupération. Rien n'a fonctionné. Elle est restée assise à sa table de cuisine pendant longtemps, fixant un écran de connexion qui ne s'ouvrait pas. Les photos étaient en sécurité. Je les avais sauvegardées sur un disque chiffré séparé la semaine où Joanne est décédée, avant que quiconque ne pense à demander où se trouvaient les originaux. Je n'ai pas supprimé une seule photo. J'ai exporté une archive complète et j'ai dit à tante Philippine qu'elle pouvait en partager des copies avec quiconque les demanderait. Ce que j'ai révoqué était l'accès administrateur au stockage que je payais. Certaines choses que l'on protège sans l'annoncer. Certaines choses que l'on protège parce que les personnes qui auraient dû les protéger étaient trop occupées à casser autre chose sur une allée en buvant du thé glacé. J'avais déposé le rapport de police dimanche soir avant de toucher un seul mot de passe. Destruction criminelle de biens. 3200 $ de dommages documentés à un ordinateur portable de travail contenant des fichiers clients actifs. Yann a été nommé comme le mineur qui a physiquement détruit l'équipement. Valérie a été nommée comme l'adulte qui lui a donné des instructions devant la caméra. L'officier a examiné la séquence de sécurité et son patrouilleur a fait 2 remarques et a dit « L'audio est clair ». Yann a cassé l'ordinateur portable. Valérie a créé le moment. La requête en petite créance a été déposée mardi dans la limite du comté. Remplacement de l'ordinateur portable plus le retard de projet documenté 5600 $. Le prêt impayé de 4800 $ a fait l'objet d'une lettre de mise en demeure certifiée distincte expédiée mercredi matin. 1 mois plus tard, dans mon appartement, un nouvel écran de 27 pouces trône sur le bureau, acheté avec le premier remboursement partiel de ma police d'assurance équipement professionnel après que j'ai soumis le rapport de police et les photos des dommages. L'autocollant papillon est apposé dans le coin inférieur droit de l'écran. Vinyle violet, légèrement éraflé, un coin fané par 7 ans, 4 ordinateurs portables et une allée. Toujours intact, toujours là où ma mère l'avait mis dans toutes les versions qui comptent. La maison de mon père a l'air différente maintenant, même si rien à l'intérieur n'a physiquement bougé. Le routeur Wi-Fi clignote car personne ne l'a réinitialisé correctement et personne ne connaît les nouvelles informations d'identification d'administration. Denis a acheté un nouveau routeur au magasin de quincaillerie et a passé 2 soirées à essayer de le configurer avant d'abandonner et de payer 60 $ au fils adolescent de son voisin pour qu'il le configure. Les caméras de sécurité de l'allée affichent une roue tournante sur le moniteur du couloir que personne n'a éteinte. Le site web Dubois Entretien Pelouse charge une page d'hébergement par défaut qui dit « Ce domaine est parqué en texte gris sur fond blanc ». Après avoir transféré le domaine à Marc à sa demande, il a payé les 3800 $ à une nouvelle entreprise informatique et a fait reconstruire un site de base dessus sans le système de réservation. Sans les avis clients et sans le portail de paiement que j'avais construit sur 3 week-ends il y a 5 ans. Cela ressemble à un modèle parce que c'en est un. L'allée a une fissure en étoile dans le béton où l'ordinateur portable a frappé. 2 mois plus tard, un morceau de plastique de clavier est toujours coincé entre le poteau de la boîte aux lettres et le trottoir. Personne ne l'a ramassé. Mon bureau a la dernière facture de François ouverte dans un onglet et un nouveau formulaire d'intégration de clients se charge dans un autre. La lampe est allumée. L'appartement est silencieux d'une manière que je prenais autrefois pour de la solitude avant de comprendre que la solitude, c'est d'être assis à une table pleine de gens qui vous voient comme un service qu'ils peuvent annuler. Ce silence est juste une pièce où personne ne prend rien. François a envoyé un SMS la semaine dernière,
pas à propos du travail. 3 mots. Autocollant toujours volant? J'ai répondu, toujours. Personne ne cogne à ma porte. Personne ne m'envoie de SMS pour me dire de rester à l'écart. Personne ne casse rien de ce que j'ai construit parce qu'il ne supportait pas de me voir le construire. L'écran brille. L'autocollant tient. Ma mère a dit, vole et je l'ai fait. Et le travail continue pour les gens qui comprennent ce qu'il en coûte de construire quelque chose et ce que cela signifie de le casser.